présent ne reconnaît pas l'homme, mais c'est son passé qui met sa valeur en évidence. Ce dicton célèbre peut aussi s'appliquer à Zao. Zao qui est un artiste bien connu de ce pays et nous allons faire l'évocation de cet artiste avec ses enfants, entre guillemets, ou ses petits-fils, dans la chanson bien entendu, qui sont avec nous. Je pense là donc à Bessela Forest, à Fredo le musiquier et à Dali Dandala. En tout cas, bienvenue à vous et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, l'honneur est à Zao aujourd'hui, parce que c'est quand même une référence, un grand nom de la musique congolaise. Et aujourd'hui, personne ne peut nier sa valeur. Et nous allons évoquer, parce qu'on a tendance à faire des hommages à titre posthume. Et nous pensons que c'est l'occasion de parler de Zao, de son vivant, pour qu'il écoute ce que nous pensons de lui et que ces informations-là puissent rester pour la postérité. Alors, pour commencer, nous voulons d'abord savoir où et quand vous avez connu Zao. Commence par cela. Alors moi, j'ai connu Zao autant qu'enfant. J'écoutais sa musique. J'écoutais tout ce qu'il faisait, je connaissais même, je mettais même pas l'image sur l'artiste, voilà, mais je connaissais que voilà, il y a quelqu'un qui existait, qui était grandiose. Donc avec le temps, en grandissant, j'ai bien mis l'image sur l'artiste et là, j'ai toujours été subjuguée par lui. Et quelles sont les chansons que tu as écoutées en premier de Zao? Alors j'ai écouté Ancien combattant. Voilà. Donc c'est une chanson qui m'a vraiment éblouie en étant petite. Donc voilà, et puis il y a eu beaucoup Moustique, Où elle est que j'adore. Voilà. C'est ça. Et Fredo? Oui, moi, naturellement, je me suis heurté à sa musique parce que, comme tout Congolais, il est pas probable ou c'est pas possible que tu n'aies pas écouté de Zao sans qu'on te le force. Donc, j'ai eu la chance d'écouter plus d'une fois les musiques de Zao ici et là. Et déjà étant musicien, donc nous tous on a appris, parce que je fais de la guitare, j'ai appris par ses chansons. Et j'ai eu la chance l'année dernière de faire la première partie de son concert. Donc voilà, Zao c'est... Et là, vous avez la chance de côtoyer l'homme. Oui, là, l'homme encore, c'est une grâce. Vraiment. Et Dali, vous, c'est dans quel cadre que vous l'avez connu? Comme tout Congolais, j'ai rencontré sa musique avant lui-même. Et je l'ai rencontré chez lui à la maison, je ne me rappelle plus de l'année. Mais en tout cas, quand je me suis retrouvée devant Zao, j'ai dit « Waouh !» C'est-à-dire qu'il reflète sa musique. Il est sa musique. C'est pas genre non, il est sa musique. Et voilà, c'est quelqu'un de grand. Alors, quelle est la particularité de Zao? Parce que chaque musicien a une identité. Lorsqu'on écoute la musique de Zao, finalement, qu'est-ce qui nous touche particulièrement? Mais c'est là, vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Oui, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le tikoulou. Quel que soit le rythme, quel que soit le genre de musique, il est toujours resté en fait, il est toujours resté authentique. Voilà. Donc, je pense que Zao fait partie des gens qui m'ont... En fait, c'est lui qui m'a donné l'envie de chanter en langue. Et je pense pas que c'est venu naturellement. Je suis allée aveuglement, mais c'est parce que j'écoutais Zao chanter en langue. Il y a une grande influence. Voilà, il y a eu une grande influence. Fredo? Moi je pense que Zao était un grand peintre. Un peintre qui a su peindre la société congolaise par le biais de ses chansons. Il a chanté des thèmes que très souvent bien sûr, le quotidien. Le quotidien. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit respecter énormément. Il faut quand même noter le côté humour. Oui, le côté humour tient, mais tu sais, dans l'éducation, joindre l'humour de l'éducation, c'est encore donner plus de place parce qu'en riant, on capte des choses. En fait, on donne de l'amour aux gens, mais on leur donne les vraies informations. Lui, c'est ce qu'il sait faire. Il le fait aussi facilement. Dali, est-ce que vous pensez que Zao n'aurait pas pu faire la comédie, par exemple? Bon, je pense que Zao est plus comédien. Et je crois qu'à la base, il était griot. Il était griot et il a su mélanger son humour
dans un rythme donné. C'est comme un slammer qui associe son texte à une musique. Donc je crois que il a su les marier. Il a su les marier. Donc aujourd'hui, la musique de Zao n'est rien sans sa comédie. Tu vois, donc je pense que c'est ça sa particularité. Et il a su garder ses pieds sur terre. Quand il y a eu des influences, la rumba et tout, à gauche, à droite, mais le monsieur est resté focus sur son chemin. Et aujourd'hui, je pense que Zao, c'est quelqu'un, tout le monde prend sa source chez Zao. Et donc, voilà. Parce qu'en ce qui concerne le style de Zao, c'est vrai, hein, il n'est pas le seul à avoir pratiqué ce style-là. Il y a eu beaucoup de musiciens, nous pensons à Jacques Lobello par exemple, qui était un peu dans ce style. Mais quand vous écoutez les chansons de Zao qui ont vraiment marqué, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'on peut avoir un message particulier derrière une chanson particulière qui vous a marqué? Qui prend la parole en premier? Dani? Vas-y. Bon, déjà, toutes les chansons de Zao, en tout cas, il dit tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit dans ses chansons. Et donc, tout le monde se retrouve, se reconnaît dans ses chansons. Donc, dire qu'il y a quelque chose en particulier qui m'a touché dans sa musique, je ne saurais vraiment pas le dire, mais je crois qu'il y a Ancien combattant qui était un tube planétaire. Et là, il a dit, le message focus c'est la paix. Et je pense que le monde, c'est un message intemporel qui n'arrive pas ça ne va pas bouger. Et cette chanson Ancien combattant va demeurer éternelle parce que aussi longtemps on demandera la paix, cette chanson aura sa place. Moi je parlerai de Patron. Tono Matabishi. Tono Matabishi. En fait, pourquoi je profite d'en parler parce que pour moi je veux rester dans le domaine de l'art. Aujourd'hui, nous avons le BCDR par exemple, qui est un service qui travaille pour payer les artistes, qui ne le fait pas bien. Pour moi, Patron, donne-moi ta biche. Donc, BCDA, donne-moi ta biche. Je profite de saluer l'UMC qui se bat pour ce genre de situation. Donc, Patron, pour moi, c'est dans la vie, il faut qu'on reconnaisse la place des autres. J'ai travaillé, il faut bien me donner ce que je me rends. Je pense que mes confrères ont tout dit. Moi, ce qui me plaît chez Zao, c'est que tu peux s'identifier facilement à lui. Donc, d'où tout cela. On peut le dire, même quand tu composes en Lari, tu fais référence à Zao. Il n'y aura pas une phrase qui n'est pas dans la chanson de Zao qui va sortir dans ta chanson. Et je reconnais beaucoup les phrases de Zao dans mes chansons, comme Minginita ou Achadi. Donc, parce que sans le vouloir, tu t'identifies facilement à lui. Voilà. C'est comme une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Très bien. Et ça, on ne peut pas le nier. Aveuglement, tu y vas comme ça. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Nos artistes sont parfois mieux cotés à l'extérieur que sur le plan local. Et Zao sait voyager. Zao sait représenter le pays. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il est reconnu à sa juste valeur au niveau local? Du tout. Je te donne la parole, vas-y. J'interviens. En fait, c'est un peu ça le problème au Congo. Je veux le prendre de façon vraie. Je peux prendre n'importe quel artiste au Congo. Sa musique va plus que sa personne. Chez nous, je ne sais pas comment ça se fait, mais les gens consomment des musiques. Ils font pas un effort de connaître qui est le chanteur ou qui est l'artiste. Et c'est ce qui arrive à cette légende qui est Zao, et c'est dérangeant. Parce que moi, je suis fils de Zao, et puis que ma musique soit connue que moi, parce que le paiement, sinon mon identité va, c'est seulement si on lit ma musique à ma personne. Donc la musique va tellement loin avec nos consommateurs, mais les personnes, ils font pas un effort de connaître les personnes. Donc c'est le cas de Zao qui a fait des grandes choses, qui a fait des gros titres. Mais malheureusement, quand tu arrives, tu demandes à quelqu'un, c'est Zao. Si Zao passe là, et le gars, c'est sûr, il ne connaîtra pas. Alors que Zao, c'est pas quelqu'un qui peut connaître. Moi, j'ai écrit récemment que j'ai publié la fiche du concert avec les autres pour le 26. En allemand, quelqu'un m'a dit, un Allemand, qui m'a dit, oui, je connais le gars. Tu vois, quelqu'un qui en Allemagne connaît Zao, mais quelqu'un qui est au Congo, elle a du mal à le connaître. C'est un surreproche. Ouais. Oui, Nessela? Bah, écoute, lui, il a tout dit. On ne va pas répéter les mêmes choses parce que je dirais la même chose. Donc, voilà, ça nous arrive à nous aussi. Aujourd'hui, vous avez des grands noms comme Youssou N'Dour, Salif Keita, qui pratiquement sont de la même génération. Et sans oublier que Youssou N'Dour, son idole, c'est Zao. C'est Zao, déjà.
c'est Zao. Mais je pense que Zao est victime, parce que là on parle bien de Zao, je crois qu'il est victime du truc qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et je ne pense pas qu'en soi ça le dérange vraiment. Je crois que c'est juste quelqu'un qui donne ce qu'il a de plus beau et il n'attend pas vraiment je ne sais pas comment expliquer. Moi je pense qu'il fait avec. Voilà. C'est comme vous et nous, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà. À un moment donné, Dali, tu as sorti une très belle chanson. C'est dommage que les gens, ils vont pas... En fait, j'ai l'impression que c'est stagné, tandis que c'est une belle chanson. Et Zao, je pense qu'il fait avec. Et moi, je suis en train de devenir comme lui. Je me dis ça, je l'accepte en fait. Voilà. Et c'est dommage d'accepter des choses qui peuvent s'arranger. C'est ça. Alors, quand on reste dans le texte, Zao, c'est presque un modèle, je dirais un modèle en ce qui concerne la composition. Une chanson comme Moustique, par exemple, c'est vrai, il le dit avec un peu de lyrisme, mais il dit Moustique, tu es un raciste, tout en s'expliquant. Et ça, par exemple, aujourd'hui, on ne trouve pas assez de musiciens capables de dénoncer des faits comme ça avec de l'humour. Et ça, c'est une identité. Donc, comment est-ce que vous représentez Zao aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Chacun de vous, chacun de vous peut prendre la parole. Zao aujourd'hui, c'est qui pour vous? S'il faut lui parler de Zao génération future, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que moi, je peux reprendre tout de suite. En tout cas, je considère Zao comme cette source-là qui ne tarit point. Ça dit qu'il est là, il est éternel. C'est à nous d'aller puiser dans ce qu'il va nous laisser. En tout cas, c'est un patrimoine et je pense que même l'État devait en prendre conscience. Ce sont des œuvres qu'ils doivent conserver. Et voilà, je voudrais que mes enfants ou mes petits-enfants sache qui est Zao, comme aujourd'hui on peut parler de Myriam Makeba. Je voudrais que ça soit ça aussi pour Zao, donc c'est mon souhait. En tout cas, Zao, en un mot, c'est cette source-là où tous les artistes peuvent aller puiser leurs connaissances. C'est de corroborer ce que vous dites. Je pense qu'il n'y a pas de conflit générationnel avec Zao. Non, jamais. Jamais. Personne ne va se lever pour venir dire que, tu vois, entre nous, la jeunesse, on parle du game. Non, je suis le patron de ceci. Personne ne va se lever pour aller dire à Zao que c'est moi. Jacques Loubello était là. Il n'a jamais parlé. Il y a eu les bantous de la capitale. Il n'y avait pas cette guerre-là. Mais les gars, ils sont restés. Aujourd'hui, ils ont fait des musiques qui vont rester. Nous, on fait les chansons vite fait, ça va passer. Ouélé ne va jamais passer. Et je pense que c'est là que nous devons nous lever. Comment ils ont fait pour écrire? C'est-à-dire que quand Zao écrit Ouélé, il était dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'il avait mangé? Comment? Et je trouve ça dommage que pendant qu'il est en vie, on est incapable d'aller le voir pour dire que j'aimerais savoir comment tu as fait pour composer. Nombreux sont ceux qui profitent déjà de Zao. Je parle de Waye qui s'est excusé, qui devait aussi être avec nous, qui a signé un titre avec Zao. Je crois qu'il a parlé de Soulard. Et c'était vraiment intéressant de voir deux générations très distancées. Fusionnées, c'était trop top. Fusionnées avec beaucoup de cohérence et d'harmonie. Ouais. Et je pense que c'est un modèle à suivre. Et c'est le rêve certainement des artistes que vous êtes aujourd'hui. Alors laissez là. C'est mon rêve. Voilà. Mais je voulais en fait, d'un feat avec Zao depuis. Mais seulement, je pense que vu que je vais rencontrer l'artiste et je vais vraiment discuter avec elle, c'est vraiment un rêve. Fredo, toi qui gratte à la guitare. Moi, je suis un peu ce griot. Moi, je suis un griot parce que j'ai commencé là. C'est vrai que avec des années, j'ai fait teinter ma musique. Mais moi, j'ai commencé griot comme le Zao. Et je veux dire par là que j'ai eu la malchance d'être nommé directeur artistique de ce projet. La malchance? Mais je veux dire malchance pourquoi? Je dis c'est une responsabilité. J'évolue. Parce que même moi, qui croyais connaître Zao, en faisant des chansons, j'ai découvert des choses que moi, je n'avais jamais écoutées. Tu comprends? Finalement, je crois que eux, quand j'ai mis la playlist dans le groupe, pour que chacun fasse le choix, on va se le dire, c'est pas possible d'avoir écrit tout ça et sorti. Ouais. Tu comprends? Mais peu de gens connaissent ça. Oui, c'est ce qui me tue. C'est une discographie qui reste à découvrir. Zao, c'est la source. C'est l'homme qu'il faut rêver être un jour. Ouais. C'est le texte qu'il faut écrire pour que ça marche un jour, quoi.
tu vois, Zao, c'est... C'est quelqu'un. C'est une légende. J'ai pas le mot juste. Je vais... Légende, c'est vrai que de l'autre côté à Kinshasa, il y a Kofi qui a sorti l'album Légende comme pour marquer tout ce qu'il a fait, mais je pense que... Mais une légende, parce que avoir écrit Ancien combattant, je ne pense pas une chanson qui va égaler Ancien combattant. Boy. Se refaire à Zao. Voilà. On ne donne pas assez de valeur à nos artistes. C'est légende. Enfin, tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, Burna Boy, il ne comprend pas le lari. Hein, le français, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a tiré chez Zao? C'est le style. La mélodie, les informations, les énergies que la chanson envoie. Les énergies, surtout l'aura. L'aura. Voilà. Alors, l'événement aura lieu le 25 mars au Centre culturel Zola. Il s'agit de ce grand concert mémorable, historique, qui rendra hommage à Zao. Alors, parlez un peu de ce projet. Cette idée-là, il sort d'où? C'est comment? Ce projet, c'est un grand projet. Je vais parler à la place du Centre culturel Zola. Moi, je pense que c'est grâce à Zola que ce projet existe. Mais j'ai été soufflé, moi aussi, une fois comme ça. C'était le Freddy Massamba qui me disait, mes frères, tu sais que le vieux Zao, il est là, il faut faire un truc avec lui. Donc, comme par hasard, quand l'information est arrivée, j'ai dit, monsieur Adouni, tu sais que Freddy m'a parlé de faire un projet comme ça. Puis on me dit, ah, donc, on avait les mêmes idées. Donc c'est quelque chose d'énorme parce que rendre hommage de son vivant, c'est ce qu'on doit faire à tout grand artiste ou à toutes les célébrités, que ce soit en politique, dans tous les domaines. Et combien d'artistes vont se réunir pour cet événement mémorable? Nous sommes Dali Dondala, Nessela Forest, Frodo le musiquier, Lapi, Yaya Onka, Arissette Mokoko, il y a JFL, il y a Djada Chief. Donc voilà, excusez-moi, 9 artistes. C'est le nombre officiel. Jusqu'ici, on est... Et je pense qu'il y aura certainement des dernières évocations. Mais pourquoi pas? De toute façon, c'est une grande fête. Et personne, sous aucun prétexte, ne pourra manquer cela. Mais non. Oui. Vas-y. Oui, je voulais juste signifier, c'est-à-dire que dire que le concert pour Zao, non, je pense que c'est une fête. On va fêter sa vie. On va fêter sa vie, son existence, ses œuvres. Donc pour moi, le mot concert, on devait même le virer. C'est la fête de Zao. Et je crois que tout Congolais qui vit à Brazzaville se doit être là-bas. C'est-à-dire que je souhaiterais même qu'il manque de place à l'espace Zola, que le Congolais, même le président de la République, parce il écoute Zao. Je pense que tous les Congolais sont invités. On est obligé de l'honorer parce que je n'aimerais pas voir que Dieu nous garde, mais le jour qu'il ne sera pas là, qu'on ouvre le palais des congrès, faire des histoires bidons. Désolé. Alors que le gars ne va pas voir ça. Oui. C'est peut-être brutal, mais... On aime quand t'es brutal. Oui, les hommages à titre posthume, c'est pas toujours bien. C'est futile. Il est là, venons, disons au gars, pendant qu'il est là, merci pour ce que tu as fait pour la nation. Je vais ajouter un détail. Je rejoins Dali qui dit qu'il faut qu'ils viennent. En fait, nous, déjà, le Centre culturel Zola a mis les moyens, a mis ce qu'il a mis. Mais je pense que pour Zao, le Centre Zola ne pouvait pas rester seul. Il faut bien des partenaires, des sponsors. On veut voir des marques autour de tout ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous allez remarquer sous l'affiche, il n'y a qu'au Centre culturel Zola. On veut voir les partenaires, les sponsors. Venez soutenir l'activité qui est un hommage à Zao. Il faut vraiment qu'on ait le minimum possible, qu'il ait la joie qu'il mérite lui. Zao à Zola, ça rime bien. En plus, les deux aides. Zao à Zola. Les deux aides. Donc, il faut qu'on ait les partenaires, il faut qu'on ait les sponsors. Vraiment, on vient vers vous, vous claquez les portes. On veut que vous veniez maintenant. Venez, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous nous réservez, vous qui allez animer cette soirée? Est-ce qu'on peut être dans le secret de la préparation? On veut faire pleurer Monsieur Zao. De joie. Voilà, c'est son anniversaire, donc je pense qu'il le mérite. Et comme on dit, on ne veut pas rendre hommage aux gens qui sont déjà morts. On veut, quand la personne est là, notre légende est là, l'icône est là, on lui rend hommage et devant lui. Et ça, c'est un honneur pour moi de chanter pour lui. Voilà.
pour nous. Bon, mais déjà, il y a une particularité, c'est que tu vois, Nesselem Forest qui est une belle voix, Tani Dondala qui est une belle voix, et les autres, chacun apportera du lui sur la musique de Zao. Donc, ne soyez pas surpris que vous écoutez un tube de Zao qui sera fait en drill, qui sera rappé, qui sera slamé. Donc, nous, on va le faire à notre sauce parce qu'il faut une touche juvénile sur ce que chacun possède en lui. Voilà quoi. Donc, on va le faire à notre sauce. La particularité, moi, ce que je peux ajouter, c'est j'aimerais qu'il retrouve, qu'il sache qu'il y a des gens qui sont là, qui acceptent et qui applaudissent ce qu'il fait. Et donc, sur scène, je pense qu'on va travailler à reproduire du Zao. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut rapper comme on veut, mais c'est-à-dire qu'on doit reconnaître, quand on va faire ancien combattant, il faut que ça soit vraiment l'ancien combattant, quoi. Ouais. Tu vois un peu, donc je pense que c'est ça. On va reproduire du Zao, même si on est des femmes, mais voilà, on va jouer les anciennes combattantes. C'est clair. Ouais. Alors, le concert aura lieu le 25 mars au Centre culturel Zola. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les prix? Oui, les prix c'est 2500, 4500, VIP 10 000. Je pense que ça rapporte de toutes les standard 2500, couple 4500, 10 000 VIP. VIP, voilà. C'est minimum, on allait 25 000. Même 30 000. Beaucoup de gens, parce que c'est notre icône, il faudrait qu'il y ait du monde. Il faut qu'ils se sentent aimés, c'est le cas, donc on l'aime. Et il faut que les gens viennent, c'est ce qu'on demande, s'il vous plaît. C'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à Zao. On ne peut pas terminer cet hommage à Zao sans pour autant lui adresser particulièrement la parole. C'est-à-dire que dire à Zao ce que nous pensons de lui. Pas moi en tout cas, mais les artistes qui sont ici présents. Alors qui commence? Moi je commence. Okay. Alors papa, on t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, je suis une artiste qu'on appelle maintenant authentique grâce à toi parce que j'ai écouté ce que tu as fait sans même mettre l'image sur l'artiste que tu étais. Et aujourd'hui, je suis fière de te rendre hommage et ça à ton vivant. Donc on se retrouve le 25, tu vas pas être déçu. Je pense que ça sera la même chose comme... Non, dis à papa. On veut du Fredo. Je peux parler avec mon cœur, mais après, ça sera toujours pour le bien. Bon, vieux père, nous ce qu'on veut, nous ce qu'on veut, que tu restes encore en vie parce qu'on a des projets à kicker avec toi, on a des chansons qu'on veut, on a des délires qu'on veut faire avec toi parce que tu as fait avec Voyer, tu as fait avec l'autre rappeur, ça m'a un peu échappé. Leila aussi. Et Leila, Leila on the groove, ouais, avec Leila on the groove. Nous aussi on a nos bails qu'on veut gérer avec toi. Donc on veut bien te voir ces jours-là, on va te faire plaisir, on va chanter encore et encore pour te faire plaisir et on va faire plaisir à toi et tous ceux qui viendront pour toi. Ok. Dali est émotionnel. Il faut quand même préciser une chose. C'est vrai, Nessela et Fredo ont connu Zao, c'est vrai. Dali a connu Zao, mais Dali a la particularité d'avoir été un peu plus proche de Zao. Donc il faut quand même le souligner. Elle a participé à beaucoup de concerts de Zao, elle a joué les chœurs et ainsi de suite. Je pense que son message sera d'autant plus pathétique. Je perds. En tout cas, je suis Dali. Je suis la Benjamin de toutes les choristes de Zao. Et c'est... Oh là là. Oh, c'est mignon. C'est mignon ça. Oh là là. Hommage, justement. Ouais. Voilà. Et il faut comprendre, comme on dit, les émotions sont plus fortes que ce que nous pouvons faire. C'est trop mignon. Alors, Dali va se reprendre. Voilà. Vas-y, ma puce. Tu nous as donné ce que tu avais. Et je pense que c'est le meilleur cadeau que tu peux offrir à un pays comme un soldat, un bon soldat. Et on te promet de te rendre aussi fier que possible. Et... Je suis désolée. Vis encore plus longtemps, comme a dit les autres. Nous avons des projets que nous devons faire avec toi et donc
Zalayo, dernièrement, il a dit, on l'a proclamé 7 fois mort et il n'est jamais mort et je pense qu'il restera éternel. Il reste éternel. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont en train de mijoter leur plan contre notre vieux Zao, en tout cas, vous avez échoué. Hein, parce que avec tous ces artistes qui, réunis ensemble, ont fait ce choix de pouvoir rendre hommage à Zoba Casimir, son nom à l'état civil dit Zao. Cet hommage-là, je pense que cela mérite quand même des félicitations. Et je pense que, en tout cas, c'est quelque chose d'inédit. Hein. Ce que je trouve de spécial dans ce concept, c'est que il n'y a pas un vieux de la vieille génération. C'est carrément la nouvelle génération. C'est pour dire tout simplement que Zao, c'est un héritage. Et un héritage de son vivant. Et je pense que ce serait quelque chose de fantastique. C'était le plateau spécial hommage à Zao. En tout cas, sur ce plateau, j'étais avec Dali Dandala, j'étais avec Fredo le musiquier et avec Nessela Forest qui vont justement participer à ce grand concert qui aura lieu au Centre culturel Zola le 25 mars 2023. Rendez-vous pris au Centre culturel Zola et c'est déjà à quelle heure? C'est de 18h à 20h. 18h à 20h, en tout cas, c'est une occasion à ne pas rater. Aujourd'hui, c'était l'acte numéro 1 de hommage à Zao. Prochainement, nous allons nous retrouver avec d'autres artistes, puisqu'ils ne sont pas qu'à 3, avec d'autres artistes pour évoquer justement ce grand artiste qui restera éternel dans nos cœurs. Ben Corvinson vous dit au revoir et au prochain numéro. Ciao. Ciao.